Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de mise en nomination pour les prix d'excellence en philanthropie. Donc, on va passer 1 heure ensemble pour essayer de mieux décortiquer un peu tout ce processus-là pour vous faciliter la vie de façon à ce que vous puissiez mettre en nomination les gens qui gravitent autour de vous. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de ma collègue Edith Lalande. Donc, en fait, je devrais vous dire que moi, je suis la présidente du comité des prix de la philanthropie, les prix d'excellence en philanthropie, et j'ai le plaisir de travailler avec Edith Lalande, qui est directrice générale de CELIAC Québec et qui va se joint à moi aujourd'hui pour faire cette présentation-là puis répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc, on va commencer avec un petit PowerPoint, si vous permettez. Je vais vous partager mon écran. C'est la bonne. On va y aller. J'ai fait des tests, donc j'espère que ça va fonctionner. Là. Diaporama. On va aller au début. Donc, voici, c'est Edith et moi-même. Et pour commencer à l'AFP, pour nous, c'est très important de faire la reconnaissance du territoire. Donc, si vous permettez, je vais vous lire cette déclaration-là qui est importante pour nous. Alors que nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui, peu importe où vous êtes sur ce qui fut déjà l'île de la Tortue, le Canada, nous reconnaissons que la terre sous nos pieds est historiquement le territoire appartenant et où ont vécu et vivent encore aujourd'hui des peuples autochtones. Nous vous demandons donc à tous, à la maison, au bureau, de réfléchir et d'identifier le nom des peuples qui furent les premiers à vivre, célébrer et prospérer sur la terre où chacun de nous se situe désormais maintenant. À titre d'exemple, je me joins à vous à partir du territoire traditionnel des Canadiens Kanaka, une place qui a longtemps servi comme lieu de rencontre et d'échange entre plusieurs nations, incluant les Canadiens Kanaka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénakis et Anishinaabe. Reconnaissons également que les défis systémiques auxquels font face les peuples autochtones ne sont pas limités au passé et sont encore bien présents aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous comprenons donc que notre rôle est d'en apprendre davantage sur nos territoires locaux et son histoire, tout en continuant à agir sur les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et en espérant sincèrement un avenir plus juste ensemble. Donc, si vous avez envie d'en apprendre davantage sur le territoire sous vos pieds, vous pouvez visiter oos.land ou native-land.ca. Donc, un petit mot à propos de l'AFP. L'AFP Québec compte 320 membres au Québec, plus de 3 000 au Canada et 30 000 à l'international. Notre section à nous bénéficie de l'appui de 16 administrateurs et administratrices, ainsi que de nos gestionnaires. Créée en 86, la journée du 15 novembre est désignée partout au Canada comme la Journée nationale de la philanthropie. Et la Journée nationale de la philanthropie permet aussi de récompenser des individus, des entreprises, des organismes qui ont fait une différence à travers la remise des prix d'excellence. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, une belle beau gala, en fait. Je dois aussi prendre le temps de remercier nos partenaires sans qui l'AFP ne pourrait exister. Donc, nos partenaires Diamant, Fairtree, BNP Performance Philanthropique, Global Philanthropique Canada, RBC. Nos partenaires Platine, Donor Perfect, Prodon et l'ATD. Nos partenaires Bronze, KCI, Philanthropia et Unicause et notre partenaire en biens et services Atypique. Alors, merci à tous nos partenaires de toujours nous soutenir. Donc, un petit peu sur le déroulement de notre rencontre aujourd'hui, ça va être un petit peu l'agenda qu'on va suivre. Donc, on va vous donner les objectifs du webinaire. On va vous expliquer pour un déroulement optimal ce qu'on va faire. On va parler évidemment de ce que vous voulez entendre, les prix de l'excellence en philanthropie. On va passer au travers des critères, on va passer au travers du processus d'évaluation. On va vous présenter la composition de notre jury 2023.
parler des formulaires, des différentes catégories. Quelles sont les meilleures pratiques? Pourquoi on rejette parfois des candidatures? Les dates importantes pour vous à retenir, le soutien qu'on peut vous apporter, puis à la toute fin, on aura une période de questions pour répondre à vos questions. Donc, évidemment que l'objectif de ce webinaire-là, c'est de vous expliquer, de clarifier le processus de mise en candidature de façon à ce qu'on puisse optimiser vos chances que vos candidats soient célébrés puis répondre à vos questions. C'est vraiment une belle façon de célébrer nos candidats. Puis c'est important qu'on puisse, que vous puissiez bien comprendre parce que les gens qui gagnent, moi, j'en ai déjà présenté qui ont gagné, puis vraiment, ils sont super contents, puis c'est une source de motivation puis de mobilisation. Donc, pour que ça se déroule quand même bien, aujourd'hui, on enregistre la rencontre. Comme ça, s'il y a des choses auxquelles vous voulez vous référer plus tard, vous pourrez toujours aller regarder ça. Si vous avez des collègues qui vous aident à présenter ces candidatures-là, qui ne sont pas certains, pourront toujours aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver cet enregistrement-là. On vous invite à vous mettre en sourdine. Je pense qu'on est tous habitués maintenant parce que c'est plus simple. Si on ne peut pas répondre à vos questions maintenant parce qu'on n'a pas la réponse, ça se peut, on va vous revenir, inquiétez-vous pas. Puis c'est un webinaire qui est évidemment essentiellement informatif, donc on n'est pas là pour commenter ou renseigner sur des motifs d'une décision passée, pourquoi un candidat aurait ou pas gagné. Si vous souhaitez de la rétroaction sur un dossier là, en particulier, vous pouvez toujours communiquer avec nous directement. Donc, les prix d'excellence en philanthropie sont principalement là parce que l'AFP reconnaît ceux et celles qui ont fait preuve d'une grande générosité, d'un engagement, d'un leadership exceptionnel en philanthropie. En fait, ça correspond à peu près à toutes les gens qui gravitent autour de vous, honnêtement. Donc, depuis presque 20 ans, des centaines de personnes ont été célébrées à l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie. Et vous pouvez retrouver les lauréats et les jurys des éditions 2016 à 2022 sur notre site web là, dans l'onglet Journée nationale de la philanthropie. Ça va vous donner une idée de qui gagne à peu près, comment et tout ça. Nouveau en 2023, donc on va avoir des petits nouveaux en 2023. On essaie de clarifier, d'optimiser les chances à tous de voir leurs candidats décerner les prix d'excellence. Donc, on a revu un petit peu notre libellé, comment on fait ça, tout ça. On a la création de nouvelles catégories, puis on a apporté des modifications à certaines catégories existantes, vous allez voir. Tout ça, c'est basé sur des commentaires, des suggestions des membres du jury, des membres de l'AFP passés. Tout ça, on l'a vu, on tient compte, on fait un post-mortem à la toute fin, puis on tient compte des commentaires, évidemment. Donc, on aura cette année l'ajout d'un membre actif de l'AFP dans la composition du jury, ce qu'on n'avait pas par le passé. Donc, il faut comprendre qu'une première sélection au niveau d'un jury de l'AFP, puis après ça, c'est un jury externe. Et sur le jury externe, on n'avait pas, évidemment, on avait un membre de l'AFP cette journée-là où il y a les délibérés que les gagnants sont choisis, mais l'AFP n'avait pas son mot à dire comme tel. On restait en retrait. Donc, à partir de maintenant, l'AFP va quand même avoir un représentant présent. Donc, ça va être moi et j'aurai un mot à dire dans la sélection des gagnants. Cette année aussi, de façon à assurer une meilleure gouvernance, il y aura aussi l'approbation des candidatures potentielles par le CA de l'AFP. Donc, est soumis au jury 3 candidatures par catégorie. Et ces 3 candidatures-là par catégorie, on a 9 catégories, donc les 27 candidats qui vont être préalablement sélectionnés par le comité interne là, de l'AFP qui lit tous les dossiers dans un premier temps. Ceux qui auront été sélectionnés, les 27, vont être présentés aux membres du conseil d'administration de façon à ce qu'ils soient aussi approuvés par le conseil. Parce que c'est un événement de l'AFP, puis ce n'est pas quelque chose qui était dans les pratiques avant, et on pense que c'est quand même important que le CA ait une première vue des gagnants potentiels. Donc, pour les critères d'éligibilité, je pense que je te laisse la parole. Oui, merci Chantal. Donc, dans les critères d'éligibilité, c'est bien important que la personne, quand on parle d'un individu, qu'elle ait sa citoyenneté canadienne ou sa résidence permanente.
ou détentrice d'un certificat de sélection du Québec, donc à la date de référence et avoir son domicile principal au Québec, donc bien important. Pour ce qui est d'une entreprise, parce qu'on a des catégories où c'est des entreprises qui sont en nomination, l'entreprise peut avoir un siège social à l'extérieur du Québec, mais il faut que son don ait été fait à un organisme québécois. Donc, ça, c'est bien important. Une personne ou un organisme ne peut pas être nommé dans plus d'une catégorie. Donc, ça, c'est bien, bien important. Non, excusez, elle peut être nommée dans plus d'une catégorie. Il y a comme un inverse qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, petite subtilité ici. Et ce qui est important, ça, c'est une nouveauté qu'on a ajoutée cette année, c'est que autant pour la personne ou l'organisme, il faut que les réalisations aient été faites dans la dernière année. Donc, sauf peut-être pour la catégorie là, carrière exceptionnelle, mais de façon générale, il faut que l'impact et tout ça ait été fait au cours de la dernière année. Alors, si on passe à la prochaine diapo, et c'est là la petite subtilité, un organisme de bienfaisance ne peut soumettre qu'une candidature par catégorie. Donc, c'est là la petite distinction avec l'autre élément à la diapo précédente. Donc, sauf lorsqu'il s'agit de soumissions provenant de différents chapitres d'un même organisme. Dans ce cas, chaque chapitre peut soumettre une candidature par catégorie. Pour soumettre une candidature, il faut absolument qu'un des membres de l'organisme qui fait la soumission soit membre de l'AFP, parce qu'à l'AFP, c'est des individus qui sont membres et pas des organisations, mais il faut que la personne qui remplit le formulaire soit membre ou que quelqu'un dans l'organisme qui soit membre de l'AFP. Les personnes ne peuvent pas présenter eux-mêmes leur candidature, bien évidemment. Une entreprise ou un individu ou une fondation peut gagner un prix dans une même catégorie une seule fois en 5 ans. Donc, je donne ici l'exemple. L'an dernier, c'était Flore Déco qui avait gagné dans la catégorie entreprise moins de 500 employés. Donc, pour les 5 prochaines années, Flore Déco, dans cette catégorie-là, ne peut pas voir sa candidature resoumise là, par un organisme. Dans le cas où un membre du jury ou du comité organisateur se trouve dans une situation, que ce soit réelle ou apparent, de conflit d'intérêts, bien entendu, cette personne-là n'aura pas le droit de commenter ou encore elle va être complètement abstenue du vote. Donc, elle n'a même pas là, comment je pourrais dire ça, pondérer les notes. Donc, vraiment, on fait très, très attention à ça. C'est un petit monde, on se retrouve nécessairement à un moment ou à un autre à quelque part en conflit d'intérêts. Donc, c'est très, c'est fait de façon très diplomate, très conviviale, et puis les gens sont tout simplement là, mis à l'écart là, pour les catégories. Donc, prochaine diapo. Le processus d'évaluation, alors un petit peu comme Chantal l'a expliqué, ce qui est important de comprendre, c'est que dans un premier temps, vous allez soumettre vos candidatures et nous, le comité de l'AFP, on va vraiment lire toutes les candidatures reçues et chaque membre du comité va se faire une tête et on se regroupe ensemble pour décider quelles sont les 3 candidatures qu'on va soumettre au jury dans chacune des catégories. Donc, effectivement, que le comité de sélection s'assure dans un premier temps que la candidature rencontre tous les critères et tout ça. Puis après ça, c'est une évaluation, puis c'est tous ensemble où on remet ça au jury. Après ça, chaque membre du jury individuellement va pondérer chacune des 3 soumissions dans chaque catégorie et le font de façon individuelle. Après ça, ils nous envoient ça. Nous, on compile et on fait une moyenne de la pondération reçue.
Mais bien entendu, les gagnants ne sont pas déterminés que par un pointage et c'est pour ça qu'il y a une rencontre avec tous les membres du jury pour vraiment discuter de chacune, voir s'il y a des choses qui peuvent changer pour des éléments d'information supplémentaires ou des choses comme ça. Mais c'est un petit peu là, le processus là, qu'on s'est donné pour déterminer les gagnants. Ensuite, Donc, je cette année, j'ai le plaisir de vous présenter la composition du jury 2023. Donc, pour une troisième année pour une première en coprésidence, mais une troisième année à la barre de la présidence, on a l'honneur d'avoir M. Andrew Molson, donc président du Conseil Avenir Global, et en coprésidence cette année avec Liliana Pereza, présidente directrice générale de la Fondation Mécana. Donc, on est très content de cette coprésidence-là, des gens, je pense, très grands philanthropes, évidemment, puis qui viennent nous appuyer comme ça. C'est un grand privilège. On travaillera aussi avec Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra Chartrand et Alain Bouchard. Julie Rèche, directrice principale transformation Banque nationale. Lucie Rémillard, présidente LR Stratégie. Catherine Rowe, partenaire Pure Philanthropie. Marine Droux, directrice principale investissement communautaire TELUS. Jean M. Gagné, président du conseil d'administration de l'Institut Malais, et moi-même, comme je vous expliquais tantôt, je serai également avec eux sur ce jury-là. Donc, quand vous voyez des petites astérix, donc c'est des anciens lauréats des prix d'excellence. Donc, on essaie d'aller recruter des gens qui ont déjà eu l'expérience de gagner un prix. Et par souci aussi de collaboration, cette année, on a un membre qui vient, donc le président du conseil d'administration de l'Institut Malais qui se joint à nous. Donc, je pense qu'avec des gens comme ça, bien ancrés puis bien habitués en philanthropie, on a la chance d'avoir leur expertise, tout ça pour déterminer les gagnants, c'est fort intéressant. Donc, si je vous parle un petit peu du formulaire que vous aurez à remplir, en fait, les informations à soumettre. Donc, évidemment, au début, on demande des renseignements sur l'organisme qui présente. Donc, vous, par exemple, moi, là, si je devais présenter, il faudrait que je parle un petit peu de mon organisme, tout ça, la mission. On demande le numéro de membre de l'AFP. L'AFP, ce n'est pas en général l'organisme qui est membre de l'AFP, ce sont les gens qui sont à l'emploi de cet organisme-là. Donc, vous pouvez mettre le numéro de membre de la personne qui va soumettre. C'est la DG. La DG a un numéro de membre parce qu'elle est membre aussi de vous-même qui êtes, je ne sais pas, conseillère au développement ou quelque chose du genre. Donc, ça nous prend un numéro de membre de l'AFP, le nombre d'employés à votre fondation, le budget annuel, le secteur dans lequel vous opérez, un bref historique de vos activités, un aperçu de vos réalisations concrètes, donc pour qu'on connaisse un peu mieux l'organisme, les domaines d'activité des entreprises mis en nomination et l'ampleur géographique de leurs retombées. Donc, un petit peu le portrait de qui ils sont, quand c'est des entreprises. La possibilité, vous avez aussi la possibilité d'inclure une brève biographie là, du candidat en 150 mots. Donc, pour nous dire un petit peu c'est qui cette personne-là et qu'est-ce qu'il fait. Pour chaque catégorie, là, on vous guide sur les réponses à formuler. Donc, lisez bien les questions parce que c'est un bon guide. Ce sont des critères que les membres du jury utiliseront au moment de l'évaluation des candidatures. Donc, mettez en valeur l'impact, tout ça. Mettez des dollars si ça a généré pour vous des dollars. Mettez-le, mettez l'ampleur et c'est quand même de la levée de fonds. Donc, c'est quand même important de mettre l'impact et le montant en dollars. Attention au maximum de mots. On vous suggère de travailler dans un document Word en parallèle parce que, évidemment, que quand on dit 150 mots, si il s'est déjà arrivé qu'on ait 3 pages, ben, c'est disqualifié automatiquement parce qu'en fait, on ne peut pas comparer 150 mots à un document, un portfolio complet, là. Donc, faites attention à ça. Puis c'est aussi important de joindre la photo. N'oubliez pas d'avoir des dossiers complets, c'est important pour poursuivre le processus, là. Puis
arriver à être analysés là, pour avoir une chance de gagner. Donc, Edith va vous présenter nos catégories. Oui, alors on a 8 catégories, une qui se déploie en 2 volets, là. Donc, grands donateurs, bénévoles, grands donateurs corporatifs, les entreprises de moins de 500 et de plus de 500 employés, le prix jeunesse, le prix étoile montante, la carrière exceptionnelle et le prix organisme à but non lucratif. Donc, je vais vous en parler de chacune plus en détail. Bien important de mettre le candidat dans la bonne catégorie. On a vu des gestionnaires mis dans la catégorie bénévole des fois. Donc, malheureusement, ça ne veut pas dire que la candidature n'est pas bonne, mais elle n'avait pas été mise dans la bonne catégorie, donc on est obligé de la disqualifier. Il faut vraiment faire attention. Puis si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à venir nous le demander, puis on va essayer de vous accompagner là-dedans. Puis, il est à noter qu'il y a deux catégories qui ne sont pas des catégories officielles, qui sont des lauréats coup de cœur ou encore des lauréats prix hommage à un grand philanthrope. Ça, c'est vraiment, c'est des prix qui sont laissés à la discrétion du jury. S'il y avait par exemple, le coup de cœur, lui, il est réservé pour les 18 ans et moins, alors que pour un grand philanthrope qui a eu un impact significatif, je donne l'exemple, l'année dernière, le jury avait décidé de remettre le prix hommage là, à la Fondation J.A. de Sèvres. Donc, c'est pour vous donner une idée, mais ce n'est pas des catégories sur lesquelles vous pouvez appliquer, c'est vraiment à la discrétion du jury. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Au niveau du prix grand donateur, bon, ben, bien entendu, ici, là, on parle d'un don significatif. Réduit dans sa plus simple expression, c'est vraiment la définition de cette catégorie-là. Donc, ça peut honorer par contre un individu, une famille, une fondation qui, par un soutien financier direct, a fait preuve d'une responsabilité civique hors du commun, d'une générosité exceptionnelle, pour aider à la mission d'un projet, d'une collecte de fonds. Ça salue le don, indépendant d'une organisation, d'une entreprise qui a eu un impact extraordinaire sur la capacité d'offrir des programmes, des services, des soins, etc. Et puis, bien entendu, le montant de l'implication philanthropique peut ou ne pas être indiqué dans le formulaire. Mais comme Chantal le disait, on est dans des prix d'excellence en philanthropie. Ce qu'on souligne, c'est la générosité des gens. Des fois, si le montant, c'est quelque chose qui est désiré d'être gardé secret, il peut au moins, à tout le moins être mis en contexte, en pourcentage. Ça va aider le jury à vraiment prendre sa décision parce que veut pas, ça a une importance. Donc, voilà. Et puis, si on passe à la diapo suivante, plus en détail, puis là, cette diapo-là, je vais la passer assez rapidement parce qu'elle revient pour chacune des catégories, mais je vais vous l'expliquer ici en entièreté. Mais la circonstance du don, l'impact du don sur l'organisme, le caractère exceptionnel, c'est là quand on dit que dans le formulaire, on vous guide. Il y a un énoncé, fiez-vous à l'énoncé, on vous dit un petit peu quoi à inclure dans votre argumentaire. Donc, c'est vraiment important de le suivre. Puis, je vous dirais que vous pouvez aussi vous référer aux anciens lauréats des années précédentes. Donc, je donne ici l'exemple. L'année dernière, c'est la docteure Gina Cody qui avait gagné. Bien entendu, le montant exceptionnel qu'elle avait remis avait fait toute la différence. Et en plus de ça, ben, ça respectait les critères EDI. C'était dans un milieu majoritairement homme, donc il y avait toute la promotion de la condition féminine qui se faisait également. Donc, c'est ça qui avait comme plu au jury et qui avait fait en sorte qu'elle avait gagné. Si on passe à la catégorie suivante, donc le prix bénévole par excellence, ici, là, on parle vraiment d'un bénévole, mais d'un bénévole qui a aidé d'une façon substantielle financièrement. Donc, c'est un individu, une famille avec une initiative philanthropique
qui a fait preuve, on le répète, hein, bénévolement, ce n'est pas un employé ici, d'une responsabilité civique hors du commun, qui agit en tant que levier pour motiver aussi, coordonner les groupes de donateurs, donc quelqu'un qui joue ce rôle-là et qui fait une différence, ben, c'est vraiment ça qu'on veut voir. Tu sais, il est allé chercher 300 personnes qui ont participé à une campagne ou un tournoi de golf ou des choses comme ça. Il faut le nommer ici. Il vise à saluer une initiative philanthropique d'un individu encore ou d'une famille, indépendante d'une organisation, d'une entreprise, qui a eu encore un impact extraordinaire. C'est toujours sur la capacité d'offrir des programmes ou des services. Donc, il faut vraiment que vous vous mettiez dans le mindset un petit peu de la reddition de compte. Quand je suis certaine que la plupart d'entre vous avez des subventions dans lesquelles vous devez faire une certaine reddition de compte. Donc, ça a été quoi la portée, combien de personnes ça a touché, combien de personnes ça l'a aidé. C'est vraiment ça qui va venir faire la distinction, la différence au moment d'évaluer les candidatures. Puis encore là, on le répète, mais c'est un bénévolat qui est lié à la philanthropie, donc à la collecte de fonds. Il faut qu'il y ait des sous qui soient impliqués là-dedans, qui aient été ramenés à l'organisation. Une personne, moi je connais, mon père fait du bénévolat, il fait des transports, il amène des gens à l'hôpital. C'est super son bénévolat, mais ça amène aucun argent à l'organisme. Donc, c'est pas une personne comme ça qu'on veut avoir dans cette catégorie-là. Je donne l'exemple de Benoît Lemieux en 2022. Pourquoi ça a été lui qui a gagné? Bien, M. Lemieux était premièrement impliqué dans plusieurs causes différentes. Donc, ça l'a aidé dans sa candidature. Il a co-présidé des campagnes majeures. Les objectifs ont été dépassés. Puis, il participait à toutes les activités de levée de fonds de l'organisme qui était Charlemagne. Donc, vraiment, c'est ça qui a fait la différence au niveau de M. Lemieux l'année dernière. Si on va à la diapo suivante, je vous ferai remarquer dans grand donateur, au niveau éthique et responsabilité, inclusion, tantôt, on avait mis 50 mots. Et la raison pourquoi des fois dans éthique, responsabilité et inclusion, le nombre de mots change, c'est que ben, quand il s'agit d'un donateur, la responsabilité du donateur, c'est de faire un chèque, c'est de faire un virement. Donc, sa responsabilité au niveau éthique, elle est quand même assez limitée. C'est plus à l'organisation de s'assurer que la transaction s'est faite selon les règles, en bonne et due forme et tout ça. Donc, la responsabilité du donateur, elle est quand même assez minime. Alors que pour un bénévole qui peut gérer des budgets, des campagnes, des bénévoles et tout ça, bien là, le volet éthique et responsabilité et inclusion est vraiment important. Puis c'est pour ça qu'on a plus de mots. Mais sinon, dans l'ensemble, quand vous regardez les grands critères, ça se ressemble toujours d'une catégorie à l'autre. Et encore là, je vous invite là, à bien suivre le formulaire. Moi, je me suis pratiquée. Là. Je vais probablement déposer une candidature et puis c'est quand même bien fait. On suit le formulaire, on fait un Word en parallèle, puis ça aide vraiment beaucoup. Là. Donc, si on passe à la catégorie suivante, qui est un grand donateur corporatif, alors, bien sûr, ben là, on parle d'une entreprise. Hein, fait que c'est une entreprise ou une fondation qui, par son soutien financier, fait preuve d'une responsabilité civique encore là hors du commun, générosité exceptionnelle et qui a un impact sur les programmes et services. Et l'an dernier, c'était le groupe IA qui avait remporté parce qu'il y avait vraiment mis sur pied un programme qui s'appelle Bénévole d'expertise et c'est aussi une entreprise qui fait énormément de dons dans la communauté. Donc, pour tout ça, encore là, c'est pour ça que c'est IA qui avait remporté. Et puis, quand on voit dans les critères un petit peu plus spécifiques, ben encore là, le rôle d'un donateur corporatif, c'est d'émettre des chèques. Ça se limite à peu près à ça. Le reste de la responsabilité au niveau éthique et responsabilité, ça revient plus à l'organisme. Donc, encore là, la circonstance du don, l'impact, le caractère exceptionnel, mettez des chiffres, mettez des contextes, mettez
des pourcentages. On a une entreprise, je me souviens, l'année dernière, le montant, quand on le regardait en valeur absolue, il n'était pas si substantiel que ça, mais quand on regardait par rapport au budget annuel, ben c'était énorme. Donc, voyez-vous, des fois, et c'est pour ça on le traite comme ça, parce qu'on veut que ce soit accessible autant aux petits organismes qu'aux grands organismes. Donc, très, très important, la mise en contexte, la proportion que ça peut toucher de votre budget, c'est ce qui fait la différence. Ensuite, entreprise citoyenne. Donc, encore là, on a les moins de 500 employés et 500 employés et plus. Ce qu'on cherche dans les entreprises citoyennes, c'est vraiment, oui, en tant qu'entreprise, mais c'est aussi de motiver, coordonner les groupes de donateurs. Donc, la mobilisation dans le prix entreprise est vraiment très important. Euh, et je donne l'exemple de Flore Déco qui a gagné l'année dernière dans le moins de 500 employés. C'était leur première année avec Opération Enfant Soleil. Euh, il y avait, il y avait vraiment fait de leur propre chef des initiatives, des investissements dans les médias pour promouvoir cette collecte de fonds-là. Donc, ils ont permis à l'organisation de rayonner. Euh, Enfant Soleil, mais ce qui a permis aussi d'aller chercher encore plus de sous. Donc, ça, c'est le genre de choses qui peut avoir aussi une différence au moment de la décision du jury. Et puis, il y avait dans leur activité corporative, ben, il y avait sollicité leurs fournisseurs pour que chaque fournisseur donne. Donc, c'est vraiment, et il y avait permis à leurs employés là, d'aller faire du bénévolat. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, là, c'était à tous les niveaux que l'entreprise avait gagné. Un peu la même chose avec IGA qui avait gagné pour 500 employés et plus, où ce que, ils donnaient la permission à leurs bénévoles de participer. Eux autres, c'est Charles Bruno avec lequel ils sont impliqués. Donc, les employés de IGA deviennent des bénévoles de Charles Bruno et puis toute la communauté est mise à contribution, autant bénévolement, mais aussi avec le montant qui est remis à la fin de l'année. Donc, c'est ce qui peut faire une grande différence au niveau des entreprises. Ensuite, fait que là, je vais passer, c'est toujours un petit peu la même chose là, au niveau des critères. Au niveau du prix jeunesse, alors, petite nouveauté, si vous regardez 2021, on avait dans jeunesse, on avait moins de 18 ans puis 18-35 ans. En 2022, on avait changé pour moins de 18 ans puis 18-25 ans. Et puis là, cette année, c'est 25 ans et moins. Et c'est pour ça qu'on a laissé l'ouverture à un prix coup de cœur pour le jury. Si jamais il y avait vraiment un enfant de 18 ans et moins qui se démarquait, ben, il y a cette possibilité-là pour le jury. Alors, ça peut être soit un jeune ou un groupe de jeunes qui, par le soutien financier, une initiative, un programme de bienfaisance va faire vraiment une différence encore là dans l'organisme. Et vraiment, les deux jeunes qui ont gagné l'année passée, c'était, my God, d'une inspiration incroyable. Je pense à Justin qui, lui, avait été atteint d'un cancer, donc avait vécu à l'hôpital pendant un bon moment, était en rémission. Puis lui, il avait imaginé pendant qu'il était sur son lit d'hôpital là, un poulailler mobile. Et puis, avec ça, il a ramassé des sous, puis ça lui a permis de remettre des sous à Rêve d'enfant. Mais il a aussi fait d'autres initiatives. Puis là, il a remis des sous à Opération Enfant Soleil. Fait que, je veux dire, il avait à peine 17 ans, puis il avait déjà participé, donné des sous à deux organismes significatifs au Québec, avec des idées vraiment originales. Donc, pas du tout, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues. Donc, c'est ça qui a fait que Justin a gagné l'année passée. Et puis pour Leila, ben, elle avait mis sur pied une association qui s'appelait Engineers in Action. C'était une fille, une étudiante là, en génie. Et puis elle, ce qui était beau, c'était, elle voulait, dans les pays défavorisés, augmenter l'accès à des services essentiels en
construisant des ponts. Donc, ça faisait appel au génie dans l'industrie dans laquelle elle étudiait. Et puis, elle a pu mobiliser plein de jeunes étudiants à participer au projet, à construire des ponts. Puis, en plus, ben, elle a été capable d'aller chercher des fonds pour remettre des bourses, des prix, de faire du mentorat. Donc, elle a vraiment, le rayonnement qu'elle avait fait, c'était vraiment extraordinaire. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui avait gagné l'an dernier. Donc, les critères, je pense qu'on peut passer parce que ça se ressemble beaucoup. Étoile montante, donc ça, c'est une nouvelle catégorie cette année. Pendant la pandémie, on avait lancé une nouvelle catégorie qui était le gestionnaire novateur par excellence. La pandémie est derrière nous. Je vous dirais que étoile montante, c'est un petit peu le bébé ou le junior là, de carrière exceptionnelle. Donc, c'est vraiment une personne, un gestionnaire qui travaille en organisme. Alors, tout comme vous êtes probablement. Donc, c'est un professionnel de la philanthropie qui est dans le domaine depuis 10 ans au moins, bien important. On salue le leadership, le vent de fraîcheur et surtout quelqu'un qui va véhiculer les valeurs de l'AFP. Ça va être quelqu'un qui va s'impliquer dans les cours qui sont offerts par l'AFP. Ça va être quelqu'un qui va s'impliquer sur le conseil d'administration. Ça va être quelqu'un qui vraiment va s'impliquer dans sa profession, dans l'industrie de la philanthropie. Donc, oui, il y a son organisme, mais c'est ce qui fait aussi à l'extérieur de son organisme qui va venir faire la différence. Peux-tu rajouter, Edith? Oui, vas-y. C'est un prix pour lequel on est contente parce que ça salue la jeunesse en philanthropie. Ceux qui sont là, ça fait pas tellement longtemps. Et je pense on souhaite en tout cas recevoir plusieurs candidatures parce qu'on constate que, écoute, les professionnels en philanthropie ne sont pas souvent honorés, ceux qui travaillent comme tels en philanthropie, qui font arriver ces beaux projets-là. Donc, c'est une belle opportunité de recevoir une reconnaissance. Puis je pense que ça peut aussi être très bien sur un CV pour éventuellement. Donc, c'est une catégorie qu'on a pensée puis dont on est fier parce que c'est le temps aussi d'un petit peu se reconnaître parfois. Donc, voilà. Tu as tout à fait raison, Chantal, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup. Il y a plus de mots dans l'engagement envers les valeurs de l'AFP. Fait que c'est le rayonnement de la personne. Puis, si on n'a pas de gestionnaire en philanthropie, là, ben, il n'y a pas de donateurs qui vont donner aux organismes. Il n'y a pas. Fait que, c'est tout ce filet social-là de notre société, c'est grâce un peu à nous. Donc, c'est une belle occasion là, de souligner l'effort des gens. Donc, oui, comme tu dis, Chantal, on est bien fiers de cette nouvelle catégorie-là. Puis, pour terminer, ben, c'est la carrière exceptionnelle. Si j'ai une chose à vous dire sur cette catégorie-là, c'est vous pouvez nous faire le CV du candidat, bien entendu, mais il faut que vous nous facilitiez la vie. Tu sais, si on est obligé de compter le nombre d'années que la personne est en poste, puis tu sais, de faire des calculs lourds pour déterminer, OK, ça fait-tu 10 ans qu'elle est en philanthropie ou ça fait 25 ans ou ça fait 40 ans? Tu sais, dites-nous-le. Tu sais, ça fait 40 ans qu'elle œuvre dans le domaine. Tu sais, faut penser aussi que c'est beaucoup de candidatures qu'on va lire. Fait qu'à un moment donné, il faut que ce soit simple, efficace dans la façon de présenter vos candidats, euh, dans le fond, c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont dédié leur carrière à la philanthropie. Ça, c'est bien important. Et puis, si je pense à Agnès Lecoq qui avait gagné l'année passée, bon, c'était une personne qui avait vraiment beaucoup plus que 25 ans d'expérience dans le domaine. Elle avait travaillé au CHU Sainte-Justine. Je veux dire, elle a mis sur pied plusieurs campagnes du temps qu'elle était à Sainte-Justine. Après ça, elle est partie en Suisse. Elle a créé une fondation hospitalière dans un hôpital en Suisse. Euh, donc, c'est plusieurs campagnes majeures qui ont rapporté plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars. Fait que c'était énorme, là, l'impact et la contribution de cette personne-là.
Et d'autant plus qu'elle était extrêmement impliquée à l'extérieur de ses propres organismes. Donc, c'est vraiment le genre de profil de personnes qu'on recherche dans cette catégorie-là. Et encore là, c'est toujours l'impact, le dévouement, la carrière exceptionnelle que vous pouvez nous décrire au niveau du formulaire. Donc, Ça fait je le te tour, Edith. Merci, ça en faisait beaucoup. Donc, on a fait le tour des catégories. On espère que ça vous a éclairé. Sinon, vos questions seront les bienvenues tantôt. Les meilleures pratiques. Donc, je pense qu'il faut considérer ces prix-là comme l'opportunité, en ordre d'intendance l'intendance des philanthropes, des partenaires, des bénévoles. Moi, pour avoir soumis dans le passé des candidatures, les gens ont gagné, je l'ai un petit peu dit tantôt. C'est incroyable, ils sont tellement fiers, ils sont tellement contents, ils étaient mobilisés pour la cause et davantage par la suite. C'est toujours le fun d'être reconnu, donc je vous encourage vraiment à poser des candidatures. On a tellement de... Moi, je me dis que le travail que je fais, il est exceptionnel parce qu'on est tout le temps à fréquenter des gens qui ont le cœur tellement grand, tout ça. Donc, c'est le temps de les reconnaître. Donc, faites-le, c'est super. À l'interne, sensibiliser les membres de vos équipes, si vous êtes des équipes, parce qu'on a tous des gens là, qui gravitent autour de nous pour les différents projets. Donc, c'est facile en général d'identifier des candidatures qui pourraient être présentées. Ça a peut-être l'air gros, ça prend gros impact, mais l'impact, il n'y a pas besoin de rayonner à la grandeur de la province. Si vous êtes un petit organisme, l'impact est gros dans la mesure de votre proportion aussi. Et ça, c'est très considéré, ne vous en faites pas. Il y a une grande préoccupation au sein du jury, parfois entre deux dossiers. Oui, mais plus petit, mais rayonne davantage. Donc, c'est vraiment considéré. Donc, il ne faut pas penser que ce ne sont que les grands et les grandes fondations peuvent soumettre et qui ont l'avantage. Identifier vos meilleurs employés en communication pour la rédaction, parce que c'est sûr que, comme disait Edith, pour nous de lire ça, il faut que ça soit fluide, il faut qu'on comprenne l'impact. L'année passée, je pense qu'on s'est amusé à essayer de faire des ratios. Puis là, c'est pour ça qu'on vous le dit, parce qu'on se disait, ouais, mais attends une minute, ça a l'air moins important comme contribution totale, mais on va aller voir la fondation en génère quoi. Tu sais, une fondation pour qui le chiffre d'affaires, c'est 1 million, puis l'autre à côté, tu sais, c'est 50 millions ou c'est 25 ou je ne sais trop quoi. Ben, on ne peut pas se dire, ben, c'est sûr, le don va être plus gros là parce que c'est plus gros. Donc, l'impact, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais facilitez-nous la tâche dans vos communications et dites-le. C'est tant de notre chiffre d'affaires, c'est énorme. C'est donc tout ça, il faut que ça soit mis en valeur. Fait que, essayez de travailler avec des gens qui sont capables, qui ont une belle plume, qui sont capables de bien le mettre en mots. Démontrez-le l'engagement exceptionnel puis l'impact auprès de l'organisme, auprès de la communauté. Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi ça a changé plus cette année que les autres années? N'ayez pas peur de mettre des qualificatifs. N'ayez pas peur de le mettre en valeur parce que souvent, on est très modeste en philanthropie. Je remarque ça, les gens, ils ont comme pas on dirait qu'on n'a pas la prétention de se mettre en valeur ou de mettre en valeur les autres ou l'impact. Donc, essayez vraiment de le mettre en valeur parce que c'est important. Puis c'est souvent le cas, donc c'est juste de le mettre en haut. Considérez demander à d'autres organismes d'appuyer la candidature. Donc, ça se peut, j'ai déjà eu une question, moi, de quelqu'un qui veut mettre ses deux coprésidents de campagne cette année en nomination pour un travail exceptionnel, puis il y a une autre fondation qui veut le faire, fait qu'elle m'a demandé, est-ce qu'on doit le faire chacun de notre côté parce que c'est pour des raisons différentes. Ce sont des bénévoles extrêmement généreux et engagés, donc ils ont fait deux choses différentes pour deux fondations, ou est-ce qu'on y va chacun de notre bord ou on y va ensemble? Et moi, j'ai dit non, allez-y en collaboration. Ça vient donner beaucoup plus je dirais, d'impact à la candidature. Quand on dit tantôt, Edith a parlé de Benoît Lemieux. Benoît Lemieux, il s'impliquait, il s'engageait auprès de
3-4 causes. Donc, tu sais, les 3-4 causes étaient soulignées. La demande n'a pas été faite avec les autres fondations, mais ça aurait pu. Mais si vous êtes 2, ça vient encore donner plus de poids et plus de chance à la personne de remporter le prix. Donc, voilà. Rejet des candidatures. C'est vraiment rare que des candidatures qui ont été rejetées. Honnêtement, c'est la 3e année pour moi de faire ça. Puis, il faut vraiment que le dossier soit déposé dans la mauvaise candidature. Edith en a parlé l'année dernière. Par exemple, on avait eu quelqu'un qui était déposé dans gestionnaire. Puis gestionnaire, pour nous, ça veut dire vraiment quelqu'un qui œuvre en philanthropie. On ne pourrait pas avoir dans Étoile montante, par exemple, une bénévole qui fait de mieux en mieux à chaque année, par exemple, qui a l'air d'une étoile montante dans le bénévolat. C'est un prix qui est destiné à quelqu'un qui œuvre en philanthropie. Donc, si c'est une bénévole qui est présentée parce que c'est quelqu'un sur votre CA, qui est arrivé là junior, qui est rendu, qui excelle au fil des années, puis qui développe son réseau, puis qui l'impact est de plus en plus grand, ça ne peut pas être une étoile montante. Il faut que ça reste une bénévole. Donc, il faut faire attention à nos catégories. Comme disait Edith, vous n'êtes pas certains. On est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, puis faites appel à nous. Si vous ne respectez pas les critères généraux, le meilleur exemple, c'est le nombre de mots. Puis quand j'ai dit tantôt, là, on a vu ça, des candidatures au titre de 200 mots, 150 mots. Bon, on a un dossier complet. C'est super le fun, la personne, puis la philanthropie, c'est un petit monde. Fait que des fois, on se dit, ben oui, c'est sûr, elle, sauf que c'est une injustice par rapport aux autres qui ont fait l'exercice, qui n'est pas facile de souvent essayer de résumer en 200 mots l'ampleur de l'impact, l'ampleur de l'implication, de l'engagement de quelqu'un. Donc, c'est pris en compte. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un rejet de candidature. Voilà, non-respect des critères. Bon, en fait, c'est ça. C'est pas dans le bon critère. Vous ne nous dites pas la bonne affaire. Quel est l'impact? Mais vous me reparlez. On a vu aussi, des fois, il y a des gens qui ont de la misère entre les questions. Donc, ils vont nous répéter la même affaire pour 2 questions. Donc là, c'est pas non plus, il ne faut pas que tu me répètes la même affaire. La question ne veut pas dire la même chose. Donc, faites attention à ça. Et si vous nous démontrez très peu c'est quoi l'impact, c'est arrivé aussi, on fait oui, mais ça a donné quoi? Oui, mais ça a fait quoi? Donc, on ne peut pas, dans ce cas-là, il y aurait des rejets de candidature. Mais honnêtement, c'est une candidature par année, des fois 0. Donc, en général, vous respectez, puis en général, c'est bien, mais faites attention parce que ça pourrait être des motifs de rejet de candidature. Donc, des dates importantes à retenir pour vous qui êtes là, donc qui avez probablement l'intention de soumettre des dossiers de candidature. La limite, donc vous avez entre maintenant et le 28 juillet prochain pour nous faire parvenir ces dossiers de candidature-là. Et ensuite, comme on le disait tantôt, on va avoir une analyse préliminaire par le comité entre le 29 juillet et le 20 août. Donc, il faut voir qu'il faut laisser du temps parce que là, on est en période de vacances et en plus, on reçoit beaucoup de dossiers. Donc, c'est quand même long à tout lire puis tout noter, tout ça. Donc, ça va être la plage horaire qu'on s'est fixée. Et une fois que le comité aura statué, comme je disais tantôt, sur les 3 candidatures retenues pour chacune des catégories. Elles seront, ces candidatures-là, déposées auprès du CA pour une approbation, juste par souci de gouvernance, tout ça. Il y aura ensuite, ça sera acheminé au jury, dont je vous ai présenté tantôt sous la coprésidence de M. Monson et Mme Pereza. Donc, eux, ils auront entre le 28 août et le 29 septembre pour bien lire ça, bien noter, bien remplir la grille d'évaluation, tout ça. Et il y a une rencontre du jury qui se fait au début d'octobre pour déterminer qui seront les gagnants, à la suite duquel il y aura annonce des lauréats dans les jours suivants la rencontre du jury dès que tous les candidats seront avisés. Donc, dans un premier temps, ils sont finalement les lauréats de l'année. Donc, on a en général M. Molson qui prend la peine de les appeler pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et une fois que tout le monde a été appelé. Donc, cette année, il y aura 2 personnes, les coprésidents qui font ces appels-là. Une fois que les candidats savent qu'ils sont les gagnants, eh bien là, on annonce ça sur notre site web, tout ça.
Et cette année, il y aura cette grande célébration-là des lauréats et je porte à votre attention qu'elle se fait en soirée. Ce gala-là qui avait l'habitude d'être à l'heure du lunch, cette année, ce sera 20 ans qu'on souligne. Donc, on a déplacé l'événement en soirée. Donc, c'est une nouveauté cette année. Tout au long de ce processus-là, l'AFP est à votre entière disponibilité pour répondre à vos questions. Ça va nous faire grandement plaisir. Donc, vous pouvez communiquer là, avec la permanence. Vous pouvez aller sur le site web pour il y a une foire aux questions. On a tenté de penser à toutes les questions potentielles que vous pourriez vous poser. S'il y en a que vous n'êtes pas sûr, ben, vous pouvez communiquer avec la permanence de l'AFP sans problème. Puis au besoin, c'est ma collègue Juliane, elle va nous envoyer à Edith ou moi les questions, puis on va répondre. Ça va nous faire plaisir. Donc, on veut mettre vraiment toutes les chances de votre bord pour que vous puissiez soumettre un dossier de candidature qui s'avère être gagnant là. Donc voilà, ça fait le tour. Maintenant, à vos questions, si vous en avez, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage pour mieux vous voir. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté à la rencontre, puis on est là pour entendre vos questions maintenant. Je ne sais pas si vous les mettez dans le chat ou si vous voulez y aller ad lib, là, mais On a des mains levées, Chantal, et je ne les ai pas nécessairement vues en ordre apparaître. Donc, peut-être commencer par Lucie de la Fondation de l'hôpital de Magog. Oui, madame. Salut Chantal. salut, ça va, Lucie? Oui, j'ai deux petites questions. Quand on parle d'une étoile montante, Oui. si, tu sais, dans vos affaires, vous dites que le candidat va être rencontré. Est-ce que si moi je veux pas, je veux que ça soit une surprise, c'est pas possible, là. Attends une minute, on a dit ça, on ne Ouais, rencontre pas les j'ai- candidats. OK, vous rencontrez pas les Non, candidats. OK. non, je suis désolée, je ne sais pas trop quand est-ce que j'ai dit ça. Je suis peut-être dans Ou le c'était écrit ou j'ai mal compris le sens, là. Non, Fait les que candidats en général, non, pas en général, ils ne sont jamais rencontrés, OK. excuse-moi. Fait Donc, que je on peux reçoit présenter. les dossiers. Si on est à se poser la question, bien, ça ne sera pas fait cette année. On s'était posé la question à savoir si on mettait les nominations, tu sais, sur le site éventuellement, comme ça peut être aussi extrêmement. C'est une belle reconnaissance de juste savoir que tu as pris la peine aussi de mettre M. et Ouais, Mme X en nomination aussi, bien qu'elle ouais, ne gagne pas ou qu'il ne gagne pas, mettons. Mais ce n'est pas encore une des pratiques qu'on a choisi de faire cette année. On est en réflexion là-dessus parce qu'on trouve que ça pourrait être aussi une belle reconnaissance, mais on ne le fait pas cette année. Donc, tous les dossiers qu'on va recevoir vont être analysés, tout ça, puis après ça, il y aura 3 potentiels gagnants. OK. Puis après ça, il y aura les gagnants, mais ils ne seront pas contactés à moins d'avoir gagné. Donc, si ton candidat ne le sait pas, il va être contacté au moment où il aura gagné. C'est bon. Ensuite, quand au début, Edith, elle disait qu'on ne pouvait pas présenter nous-mêmes, tu sais, comme dans le prix organisation à but non lucratif par excellence, on ne peut pas se présenter nous autres, même comme Oui, fondation. Oui? oui, ça, c'est le seul prix où tu peux te présenter. Tu ne peux pas OK. te présenter comme Lucie, l'étoile montante, Lucie, n'importe quoi, mais l'OBNL, effectivement, On il peut faut que se tu te présenter. présentes. Ouais. Et OK. on espère qu'on va avoir beaucoup de candidatures là-dessus aussi parce que honnêtement, c'est un prix qu'on innove avec ce prix-là cette année. Puis c'est important de reconnaître, je pense que de savoir, il y a tellement d'organismes que, tu sais, le donateur, de voir que moi, j'ai gagné le prix de l'année, ça peut faire une Ouais, différence. c'est toujours le fun. Ben, merci. C'est bon. Plaisir, Lucie. Donc, Il y avait Landeline. ouais. Oui, bonjour. Moi, j'avais une petite question en fait. Quand j'ai pas très bien compris quand on peut demander à d'autres organismes d'appuyer la candidature, en fait, est-ce que c'est à travers des lettres qui nous font et du coup on le met dans le dossier ou ils font aussi leur propre demande sur la même personne, par exemple? En général, c'est pas la même, c'est pas une autre demande. Il faut le faire ensemble. Donc, on présente Monsieur, Madame X, donc c'est la Fondation XY qui présente. Et dans l'impact, il faut démontrer, par exemple, un peu qu'est-ce qui s'est fait ailleurs.
toujours, je ne sais pas moi, impliqué auprès de la fondation. Ok, donc c'est une entité qui présente et après c'est dans mes descriptions où je donne le nom des autres entités que la Il personne a faudrait que été. que l'entité en haut présente community, parce que nous, quand on va déterminer le gagnant est, et il est présenté par, donc il est présenté par deux fondations, par exemple. Et donc, Ok, deux donc imaginons fondations. j'ai deux fondations qui veulent bien m'aider à appuyer le dossier. Je les mets en fait tout en haut de les personnes qui présentent ce dossier-là. Je mets les deux fondations en plus. Ouais. Il faudrait mettre juste les deux puis essayer de voir comment, il faut présenter l'impact commun. Tu sais, en fait, je ne sais pas moi, Benoît Lemieux, par exemple, il était présenté par Hôpital Charlemagne, mais il était très impliqué dans un organisme de soins palliatifs. Donc, c'était souligné, tu sais, que Benoît était très impliqué auprès de XY Fondation. Par contre, il était juste présenté par une fondation. Il n'était pas présenté par deux fondations. Donc, il y a deux façons de le faire. C'est ou bien on souligne vraiment l'impact du candidat auprès de plusieurs fondations, mais en disant il est aussi ou elle est aussi impliquée auprès de telle fondation, sans nécessairement démontrer l'impact. Mais si c'est deux fondations qui conjointement, là, il faut prendre le temps de dire, auprès de la fondation X, il a généré tant, puis ça a donné ça, puis auprès de la fondation Y, il a aussi allé chercher ça, puis il a généré ça. Donc, tous les deux ensemble, on veut vraiment reconnaître la générosité de tel bénévole ou je sais pas. Ok. Ok. Je veux juste ajouter là-dessus, je m'excuse. Notre formulaire est peut-être pas bien fait pour qu'on soumette. On va C'est ça. rajouter des lignes en conjoint, oui, on vient de réaliser en Mais parlant, pas juste ça, mais tu sais, quand on demande plein d'informations, la mission de l'organisme, puis tout ça, notre formulaire n'est pas fait pour. Ça peut être l'idée par une fondation, mais on va revoir absolument. On travaille avec quelqu'un qui est extraordinaire pour nous rapper ça, puis nous faire présenter ça d'une façon structurée et pleine de sens. Mais oui, on va l'organiser. Merci, Juliane. Juliane, Merci. qui représente la permanence de l'AFP. Donc, c'est auprès d'elle que vous poserez vos questions et elle va se faire plaisir de répondre. Puis si elle ne sait pas, elle va venir nous voir. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Moi, je ne sais pas pourquoi là, mon écran, la façon dont c'est configuré, je ne vois pas de main ou je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou Moi, je n'en vois pas d'autres. Je regarde dans le chat. Je n'en vois pas non plus. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avoir réalisé notre mission en deçà d'une heure. Je voudrais juste ajouter pour la rédaction de ces dossiers-là, qui s'avèrent parfois ardus parce qu'elle devient toute autre tâche connexe qu'en fondation, on a généralement un débordement dans tout. Si c'est ardu pour vous, vous pouvez faire aussi appel à des rédactrices. Ce n'est pas si cher que ça. Parce que moi, j'avais déjà expérimenté ça pour soumettre une candidature. Puis honnêtement, regardez votre réseau. Moi, j'adore la façon dont Sainte-Justine écrit. OK, donc, c'est une petite confession. Je trouve que Sainte-Justine sont extraordinaires. Ils sont souvent mon modèle. Je leur avais écrit je connaissais des gens qui rédige pour vous, tu sais, parce que moi, je veux le même genre de rédaction parce qu'ils ont l'art de raconter une belle histoire, tu sais. Et on m'avait référé auprès d'une traductrice qui prenait des contrats. Donc, je pense que pour 250 tu sais, elle avait déjà fait ça, puis elle pouvait monter un dossier. Donc, des fois, ça peut faire la différence. On a toutes les infos. Alors, les infos, oui, rapporter de temps, voici l'impact, voici ci, voici ça, mais de le mettre en mots, de le mettre d'une façon où nous, les jurys, nous allons lire en se disant ah, c'est extraordinaire. Bien, des fois, c'est pas tout, tu sais, c'est pas donné à tout le monde, puis on n'a pas le temps parce que ça prend beaucoup de temps. Fait que si jamais, bien, je vous invite aussi à éventuellement considérer ça. On a souvent des budgets très réduits, mais c'est pas si cher qu'on pense. Puis des fois, on y pense juste pas aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce quelqu'un qui a rajouté quelque chose? C'est possible d'avoir accès aux diapos que vous avez présentés. Oui, Juliane, elle pourrait les rendre, mais vous pouvez aussi y avoir accès via le YouTube parce que c'est enregistré, là, ce webinaire-là. Donc, vous allez revoir toutes les diapos
juste à aller sur notre chaîne YouTube, puis vous allez avoir accès à la présentation. Donc, il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu, puis j'ai fait une erreur. On ne souligne pas 20 ans, on souligne 25 ans. J'ai perdu 5 ans. Je suis désolée. Petit aparté, j'étais 5 ans plus jeune. Je suis désolée dans l'affaire. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, en espérant qu'Édith et moi, on a été capables de vous aider, de vous rendre le processus un peu plus clair, un peu plus facile. C'est pas toujours évident, comme je disais tantôt, ça rajoute, mais faites-le parce que c'est très inspirant pour les gens qui gagnent, c'est mobilisant, puis c'est une belle façon de faire notre intendance en finance. Donc, merci à tout le monde. Bonne chance si vous soumettez. Ça va nous faire grand plaisir de vous lire. Puis, entre-temps, on est disponible pour répondre à vos questions. Alors, merci à tout le monde. Merci à toi, Edith, d'avoir accepté de présenter avec moi. Merci à Juliane pour ton soutien. Puis, bonne fin de journée à tout le monde. Puis, bon été.